Bonjour à tous et bienvenue à tous les élèves du terminal, toutes options confondues. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, souvent posé aux examens du baccalauréat, qui est le titrage acido-basique. Premier point, vous voyez que cette méthode qu'on va adopter, c'est-à-dire le titrage par mesure de pH, elle est valable uniquement lorsque vous avez une réaction d'un acide avec une base ou bien une base avec un acide. Bien, quel est le principe de titrage ou bien pourquoi on fait un dosage? C'est toujours dans le but de déterminer une concentration inconnue. Maintenant, pour avoir quand est-ce qu'on va dire que cette réaction est une réaction adaptée pour le titrage, on va voir quels sont les critères. Ensuite, on va parler des classiques, ça veut dire quelles sont les réactions souvent qu'on vous donne. Souvent, vous avez trois cas, soit la réaction d'un acide fort avec une base forte, soit une base forte avec un acide fort, ou bien l'un des deux est fort, l'autre est faible, par exemple dosage d'un acide faible par une base forte. Un peu de vocabulaire, absolument à savoir le schéma expérimental. Donc je vais revenir en détail sur ce schéma tout à l'heure, mais le principe c'est un pH mètre, donc vous connaissez le voltmètre, l'ampèremètre permet de mesurer le courant. Un pH mètre, c'est un appareil qui vous donne directement la valeur du pH. Ensuite, vous avez une burette dans laquelle on place le réactif titrant et le bécher dans laquelle on place l'espèce qu'on veut titrer, c'est-à-dire l'espèce de concentration inconnue. Ensuite, on va verser lentement l'espèce titrante et on va repérer le point d'équivalence. Donc vous avez deux étapes. Avant l'équivalence, c'est l'espèce titrante qui est le réactif limitant. Après l'équivalence, c'est l'espèce titrée qui est le réactif limitant. Et le point d'équivalence, c'est le point où vous avez un changement de réactif limitant. Ce point, il est repéré par plusieurs méthodes, soit par le saut de pH, soit par les indicateurs colorés. Bon, pour les critères, pour dire que cette réaction est bien adaptée, il faut avoir trois critères. Le premier, il faut que la réaction soit totale, c'est-à-dire la constante d'équilibre de cette réaction doit être supérieure à 10 puissance 4. Il faut qu'elle soit rapide, il faut qu'elle soit unique. Ça veut dire quoi unique? Ça veut dire dans le bécher, seule la réaction acide-base existe. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres réactions qui sont en parallèle avec la réaction étudiée. Et on verra que dans ce cas-là, à l'équivalence, vous allez avoir un saut de pH. C'est un moyen donc qui nous permet de déterminer le point d'équivalence. Et en ce point, là où il y a un changement de réactif limitant, c'est ce qu'on appelle l'équivalence. Et en ce point, vous avez le nombre de moles de l'acide qui existait dans le bécher est exactement égal au nombre de moles de l'espèce titrante ou bien de la base qu'on a versée. C'est-à-dire, vous avez Ca fois Va est égal à Cp fois Vb. Souvent, on connaît trois de ces grandeurs et on vous demande de déterminer la quatrième qui est souvent soit la concentration de l'acide qui est inconnue, soit la concentration de la base. Maintenant, on va commencer par le premier cas le plus étudié, c'est par exemple le dosage d'un acide fort avec une base forte. Exemple, supposons que l'espèce titrante ici c'est l'acide chlorhydrique et l'espèce titrée c'est la soude, NaOH. Donc l'acide chlorhydrique, bien sûr, les Cl- et pour la base Na+, ce sont des ions qui sont spectateurs, donc ils n'interviennent pas dans la réaction. Et donc l'équation de la réaction, c'est H3O+, donc HCl, il vous donne H+, mais H+, dans l'eau, il va être solvaté, entouré par 10 molécules d'eau, et on va parler de H3O+. Donc le proton, bien sûr, il n'existe pas isolé. Toujours, il est attiré par les molécules d'eau pour donner H3O+, qui va réagir avec OH- pour donner 2H2O. La constante d'équilibre de cette réaction, c'est 1 sur Ke, qui vaut 10 à la puissance 14 à T égale à 25 degrés C. Donc à l'équivalence, on aura bien sûr Ca fois Va est égal à Cp fois Vb. Et dans ce cas-là,
la concentration de H3O+, est égale à la concentration de H- est égale à 10-7 et vous voyez que le pH à l'équivalence est égal à 7. Donc là, c'est le cas d'un dosage d'une base forte par un acide fort. Pourquoi on dose une base forte? Parce qu'à T égale à 0, vous voyez que le pH il est basique. Et à la fin de la réaction, le pH il est acide. Au contraire, si on dose un acide fort avec une base forte, au départ vous avez l'acide, saut à l'équivalence et à la fin c'est la base qui domine. On verra comment déterminer exactement le point d'équivalence en traçant ces méthodes de droite parallèle. Je vous montre tout à l'heure comment on les trace. Bien. Maintenant, on va aller un peu plus loin, détailler ce qui se passe avant l'équivalence, à l'équivalence et après l'équivalence. Toujours dans le cas d'un acide fort avec une base forte. Donc, tant qu'on on a versé un volume plus inférieur à l'équivalence, qu'est-ce qui se passe? Tout ce que j'ajoute comme base réagit complètement avec l'eau. Donc le pH, vous voyez, il augmente, et toujours dans ce cas-là, le réactif limitant, c'est la base. D'accord? Dès que j'ajoute une base, il réagit avec H3O+, pour donner de l'eau. Donc jusqu'à l'équivalence, pratiquement, il n'y a pas de OH- en solution. Donc vous voyez, j'ajoute NaOH, donc tous les OH- que je verse dans les béchers réagissent avec H3O+. Donc avant l'équivalence, dans le bécher, il n'existe que H3O+. dont la concentration, ou bien le nombre, va diminuer, ce qui montre que le pH va augmenter. Par exemple, si je prends cette étape-là, quand je verse 4 ml de NaOH, on va montrer que la concentration de H- est pratiquement nulle. En regardant cette courbe-là, à V égale à 4 ml, par exemple, vous avez un pH qui est égal à 1,5. Ça veut dire la concentration de H3O+, à cette étape-là, c'est 10 à la puissance moins 1,5. Et si je calcule la concentration de H-, ça me donne KE sur concentration de H3O+, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 12, pratiquement 0. Donc vous voyez, tant qu'on est en dessous de l'équivalence, le réactif limitant, c'est l'espèce titrée, d'accord? C'est la soude qu'on verse. L'espèce titrante, pardon, c'est l'espèce titrante, ce qui est le réactif limitant. Et dans la solution, il n'existe que l'espèce titrée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'équivalence? Lorsqu'on atteint l'équivalence, d'abord, il est caractérisé par un saut très raide de valeur de pH. Et à ce moment-là, on a le nombre de moles versés de la base est égal au nombre de moles initial de l'acide. Et à partir de ce point, on va avoir un changement de réactif limitant. Cette fois-ci, c'est l'acide qui va devenir le réactif limitant. Et vous voyez que dans le cas d'un acide fort et d'une base forte, l'équivalence correspond à un pH égal à 7. Maintenant, si on dépasse l'équivalence, qu'est-ce qui se passe? La quantité de la base que je ajoute ne trouve plus H3O+ pour réagir et la quantité de H- va augmenter, ce qui montre que le pH devient basique. Maintenant, si on fait l'inverse, c'est-à-dire on commence par une base forte, un acide fort, c'est à peu près la même chose, sauf que les rôles ont changé. Donc au départ, la solution elle est basique, ça veut dire pratiquement pas de H3O+ en solution, tant qu'on est en dessous de l'équivalence, c'est-à-dire ici, vous avez la base, et ce que je verse, c'est l'acide. Donc, tous les H3O+ que je verse vont réagir avec OH- pour donner de l'eau. Jusqu'à l'équivalence, où vous aurez les deux vont devenir des réactifs limitants, et après l'équivalence, bien sûr, le milieu va devenir acide parce que les H3O+ que je verse ne vont plus réagir avec OH- parce qu'il n'y a plus de OH- en solution, et le pH devient acide. Passons au troisième cas, dosage d'un acide faible avec une base forte. Je prends par exemple 20 ml d'un acide éthanoïque de pKa égale à 4,8, de concentration Ca égale à 0,1, qu'on va doser ou bien titrer avec la soude NaOH de concentration Cb. Donc voilà l'équation de la réaction. Pour le moment, j'ai mes deux flèches.
Et on va essayer de calculer la constante d'équilibre de cette réaction. Donc c'est Ka, c'est-à-dire K de l'acide CH3OH sur K de l'autre couple qui intervient ici, COH- H2O. Et en faisant le rapport pKa1 sur pKa2, donc ça vous donne combien? Ça vous donne 10 à la puissance 9,2. D'accord? Et ceci, vous voyez qu'il est largement supérieur à 10 puissance 4, à la C10. Donc c'est une réaction qui est totale. Donc c'est une réaction qui est totale et on admet qu'elle est rapide, alors c'est une réaction de dosage. Maintenant, voilà ce qu'il faut comprendre dans ce cas. C'est-à-dire il faut bien comprendre qu'est-ce qui se passe à l'état initial, avant l'équivalence, à l'équivalence et après l'équivalence. Savoir exactement la quantité de matière que vous avez de chaque élément ici. Voilà l'équation de la réaction. À l'état initial dans le bécher, vous avez uniquement l'acide avec un nombre de moles CaVa. Va. Bien sûr, pas de H-, il y a les H- de l'eau, mais on les néglige. Et bien sûr, ici 0 et on excès. Tant qu'on est à un instant inférieur on a versé un volume plus petit que le volume de l'équivalence. Vous avez toujours les H- qui sont consommés par l'acide. Donc vous avez toujours 0. La quantité de matière qui reste de l'acide, c'est CaVa moins X. X, c'est le nombre de moles de H- que j'ai versé, qui est Cb fois le volume versé. Donc, N0 moins X, et bien sûr, il y aura formation de X mol de CH3CO- qui est Cb fois V. À l'équivalence, les deux deviennent des réactifs limitants, et vous voyez que pour V supérieur à VE, changement de réactif limitant. Ici, c'est au H- qui est le réactif limitant avant l'équivalence. Après l'équivalence, c'est l'acide qui devient réactif limitant. Et la quantité de l'acide, de la base conjuguée qui est formée, reste constante. Là, il ne change plus, il est toujours égal à Cb fois VE. Par contre, la concentration de H- continue à augmenter puisque V augmente. C'est pourquoi le pH augmente. Maintenant, on va déterminer exactement l'expression de chaque terme. Je pose X est égal au volume versé divisé par le volume à l'équivalence. Je veux calculer tant qu'on est au-dessous de l'équivalence, quelle est la concentration de CH3CO-, c'est X sur le volume versé plus le volume de la base. Donc CH3COH, c'est la même expression. CaVa moins Cb, Vb, moins Cb fois V sur Vb plus V. Or, vous savez, si je fais maintenant le rapport, d'accord, il va me rester CbVb sur CaVa moins Cb fois V. Donc là, c'est Va, le Va. Donc je divise maintenant, vous voyez que CaVa, c'est donné d'après la relation d'équivalence Cb fois Ve. Donc je remplace ici CaVa par Cb fois Ve pour ensuite je divise le numérateur et le dénominateur par Ve. Donc vous allez avoir Cb, donc je simplifie d'abord par les Cb. Ensuite vous allez avoir V sur Ve qui est X, Ve sur Ve c'est 1 et V sur Ve c'est X. Donc ce rapport est égal à X sur 1 moins X. Et ceci va nous simplifier la formule suivante. Le pH, c'est le pKa plus log de x sur a moins x. Donc vous voyez, connaissant la valeur de x à chaque instant, on peut déterminer le pH connaissant le pKa. Un point très très important, lorsque x est égal à 0,5. Ça veut dire quoi x égale à 0,5? Ça veut dire la concentration de l'acide égale à la concentration de la base. Donc vous remplacez ici par 0,5, vous allez avoir log de 1. Autrement dit, le pH égale à pKa. Et c'est ce qu'on appelle le point de demi-équivalence. Donc vous voyez, à l'équivalence, ça correspond à un volume de 20 ml. La moitié, c'est 10. Et en ce point, le pH est exactement égal à pKa. On peut le vérifier ici. Le pH, c'est à peu près 4,7. Or, le pKa de cet acide, c'est exactement 4,7. Donc un point très très utilisé dans les concours et aux examens dans certains cas. Bien, maintenant, si on peut suivre l'évolution de concentration de chaque terme par une courbe pour mieux comprendre ce qui se passe, vous avez, avant l'équivalence, la concentration de l'acide, bien sûr, va diminuer, parce qu'au fur et à mesure que j'ajoute la base, il va réagir avec l'acide. Pour
Et la base conjuguée, CH3CO-, au départ, elle est égale à 0 et elle va augmenter jusqu'à l'équivalence. Ça, c'est avant l'équivalence. Et bien sûr, avant l'équivalence, concentration de H-, elle est nulle. Parce que tout ce que j'ajoute de H- réagit avec la base. C'est le réactif limitant. Et vous voyez qu'à partir ou bien au-delà de l'équivalence, un changement. C'est celui-là qui devient le réactif limitant, parce qu'il n'y aura plus d'acide en solution. Par contre, la concentration de H- continue à augmenter. Et la concentration de la base conjuguée de l'acide, elle est constante parce que il y a plus d'acide, à partir de l'équivalence, il n'y a plus d'acide en solution, donc il n'y aura plus formation de la base conjuguée. Donc voilà ce qui se passe réellement en solution. Enfin, dernière remarque, on parle dans certains cas d'une solution tampon. Tout ce qu'il faut comprendre, une solution tampon, c'est une solution dont le pH ne change pas rapidement. Par exemple ici, on peut dire qu'entre 5 jusqu'à 15 ml, cette solution est une solution tampon dans cette région-là, parce que le pH varie peu en versant la base. Maintenant, je vous montre comment on trace les droites parallèles pour déterminer la pente. Donc on commence par tracer la pente, la première tangente en un point juste avant le changement de la courbe. Ensuite, un peu juste après le saut, on fait exactement la tangente à ces deux droites. Ensuite, je vais tracer la perpendiculaire à la première, qui est en même temps perpendiculaire à la deuxième. Je repère le milieu et je trace la parallèle aux deux. L'intersection de cette droite-là avec la droite du dosage vous donne le point d'équivalence. Maintenant, on va voir concrètement, expérimentalement, comment ça se passe à partir de cette animation que j'ai trouvée sur le web. On veut doser par exemple un acide. Qu'est-ce qu'on fait? On va prélever une quantité d'un acide, juste une quantité faible, par exemple 10 ml de la solution d'acide éthanoïque qu'on veut titrer et on va la placer dans un bécher. Ensuite, à ces 10 ml, c'est un volume très petit, on va ajouter 20 ml d'eau distillée. Pourquoi? Pour que on peut introduire la sonde qui va nous permettre de mesurer le pH. Bien sûr, l'ajout de l'eau ne change pas le nombre de moles de l'acide, donc ne va pas changer le résultat du titrage. Ensuite, on va mettre dans la burette l'espèce titrant, le réactif titrant, c'est-à-dire la base, parce qu'ici dans le bécher on va mettre l'acide, remplir la burette graduée avec le réactif titrant, voilà, par exemple la soude de concentration Cb. Ensuite, on va mettre le pH mètre, la sonde de pH mètre dans le bécher et verser au fur et à mesure la base et suivre, noter la valeur de pH. Donc voilà. Et verser progressivement et ensuite tracer la courbe pH en fonction du volume de la base versée. Et là, vous avez un dosage d'un acide avec une base. Et vous voyez que l'équivalence est repérée par ce saut de la mesure de pH. Donc après, il suffit de tracer les droites, des tangentes à la courbe juste après le changement de la pente, juste avant, tracer la perpendiculaire de tangente, repérer le milieu et l'intersection avec la courbe va vous donner le pH à l'équivalence. Bien, maintenant on va faire un exemple d'application qui est tiré du baccalauréat 2014 et vous allez voir, c'est très simple les exercices de dosage, c'est tout simplement une application directe du cours. Donc on vous dit qu'on fait un dosage par la mesure de pH d'une solution aqueuse d'un acide HA de volume VA de concentration 6'A qu'on va déterminer par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration Cb. Vous voyez, dessiner le montage, donc comme je dis, il faut absolument le connaître et nommer le matériel, écrire l'équation de la réaction. La courbe montre la variation de pH en fonction du volume. Vous voyez, on vous trace déjà la perpendiculaire, les parallèles avant et après l'équivalence. Il suffit de tracer la perpendiculaire aux deux pour repérer le point d'équivalence, déterminer les coordonnées de ce point, déterminer la concentration inconnue, en déduire l'indicateur coloré. Bon, l'indicateur coloré, c'est un autre moyen qui permet de déterminer
le point d'équivalence et on va voir comment le choisir. Donc enfin, au moment où on a ajouté 6 ml de la solution de la base, calculez pour le couple AH A- pKa, zone de virage, d'abord calculer quoi? Calculer le rapport des concentrations. C'est ce que j'ai parlé tout à l'heure. Vous voyez, on peut calculer ce rapport pour n'importe quel, je vous ai donné la méthode tout à l'heure, pour le calculer pour n'importe quel volume. Donc voilà les données, le pKa de l'acide, couple acide-base étudié et la zone de virage des différents indicateurs colorés. Donc vous voyez, la solution va être très simple. Donc le matériel absolument à connaître, agitateur magnétique pour homogénéiser la solution, la sonde pH métrique, un bécher, une burette. Ici on met la soude NaOH et dans le bécher vous avez l'acide. L'équation de la réaction, si l'acide AH plus la soude c'est toujours OH-, donc le H va être capté par la base pour donner H2O et AH va céder l'acide d'après Bronsted va céder le proton et se transformer en base conjuguée à moins, aqueux et H2O liquide. Pour déterminer les coordonnées des points, je l'ai expliqué tout à l'heure, il suffit de tracer la perpendiculaire à une, il sera automatiquement perpendiculaire à l'autre. Déterminer le milieu, tracer la parallèle à l'une, qui va être automatiquement parallèle à l'autre, et l'intersection avec la courbe vous donne le point d'équivalence. Et on lit directement sur la courbe, le pH c'est 8 à l'équivalence, et le volume c'est 14, c'est 15 ml. Maintenant pour calculer C'(A), pas de miracle, c'est toujours la relation d'équivalence, c'est AVA égale à CB fois VBE à l'équivalence. Faites l'application numérique, ça vous donne 0,2 mol par litre. Quel est l'indicateur coloré le mieux adapté? Il suffit de voir les indicateurs qu'on vous donne, celui qui contient le pH à l'équivalence dans sa zone de virage. Donc prenez le tableau, qu'on a le pH égal à 8, bon je reviens sur les indicateurs, j'ai un pH à l'équivalence 8, 8 il se trouve où? Il se trouve uniquement dans cet intervalle-là. Vous voyez, donc c'est le rouge de Crézol qui est l'indicateur coloré qui convient. Maintenant on veut calculer le rapport pour VB égale à 6 ml. Donc allez dans la courbe, voir tout simplement, c'est très facile, aller dans la courbe, chercher pour ce volume-là à quoi est égal le pH et vous connaissez la relation pKa égale à pH plus log de l'acide de la base divisé par l'acide. D'accord? Donc à partir de la courbe, on détermine le pH. Connaissant le pKa, on peut déterminer directement ce rapport. Et on voit que, voilà, donc pour VB égale à 6 ml, dans la courbe, on a un pH égal à 2,8. Et donc le rapport, c'est 10 à la puissance pH moins pKa, ça vous donne 0,63. Donc vous voyez pour cet exercice simple, et c'est exactement un exercice type baccalauréat, souvent ce qui est déterminé c'est de bien écrire l'équation de la réaction, de savoir appliquer la relation d'équivalence et bien sûr déterminer et bon ne pas se tromper dans les unités. Et souvent c'est pas des questions très méchantes. Voilà, bon courage, bonne continuation. N'hésitez pas bien sûr à commenter la vidéo, la partager avec vos amis, appuyez sur la cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos qui seront postées sur la chaîne. Je vous rappelle qu'il y a plein d'anciens, tous les anciens baccalauréats sont sur la chaîne corrigés. Donc vous allez trouver plein d'exercices de problèmes du dosage qui sont largement résolus. Bon courage et à bientôt.